Exact. Et mine de rien, c'est en train de venir, en fait. Je ne suis pas encore à le modèle que je vous ai montré à gauche, mais si on regarde bien, il y a un petit truc qui se passe. Elle n'a pas la même distance par rapport à moi, elle n'a pas le même angle, etc. Elle n'a pas la même locomotion par rapport à l'autre côté, mais si on a deux yeux en face des trous, on voit qu'il y a un début de différence, un début de progrès. Et donc maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que les pollandants auraient une vertu, comme disait Oliveira, cette fameuse vertu d'aspirine, cette vertu ostéopathique, c'est Racinet qui nous parlait d'équitation totale, entre guillemets ostéopathique. Est-ce que tu peux le confirmer aujourd'hui avec ton expérience? Donc, en effet, les pollandants, c'est vraiment un mouvement qui, en fait, pour le cheval, est assez simple à réaliser seul, donc quand il est à l'état naturel, sans cavalier. Donc c'est un mouvement qui est assez fluide chez lui, et le fait de le réaliser lors d'un exercice précis, avec un humain, ça mobilise vraiment l'ensemble de son corps dans une flexion au niveau de l'encolure, et des mouvements de latéroflexion au niveau des autres articulations notamment, et on crée une décontraction en fait au niveau donc de la bouche dans un premier temps, de la mâchoire, même chez un cheval qui n'a pas de mort, au niveau de l'encolure, puis tout le long de la colonne vertébrale. On a une action directe sur les plexus nerveux et donc sur la moelle épinière qui est vraiment le centre nerveux du corps qui permet de transmettre l'influx nerveux. Donc si vous faites du dressage, vous allez rapidement comprendre que l'épaule en dents est indispensable et que si elle est faite sous la contrainte, vous allez avoir des problèmes et que si elle est faite sans contrainte, par explication et par décomposition, vous allez avoir des solutions. Et avec l'ostéopathie, vous allez avoir une garantie qu'il n'y a pas de gêne pendant l'école, pendant l'apprentissage. Et d'ailleurs, ce que tu disais, ça me faisait penser à une chose. Pendant les plusieurs années où j'ai suivi en tant qu'auditeur la formation instructeur de l'école de légèreté de Philippe Carle, il nous a dit une chose suivante une fois qui m'avait marqué, il avait fait une allusion avec la tauromachie. En fait, quand le cheval s'éloigne du taureau, en fait, il a les yeux fixés sur le taureau et il part vers la droite. Donc il est au galop à droite, la tête complètement à gauche, et donc en fait, il est en épaule en dedans. Et en fait, le meilleur moyen pour un cheval de survivre et de fuir, c'est de mettre les yeux du côté du prédateur et de partir à l'opposé. Et donc du coup, si on, bien sûr, la tauromachie, c'est un débat, je déteste, bien évidemment, mais au niveau qualité et au niveau efficacité pour le cheval, pour se sauver la peau, 2 yeux sur le taureau, au galop à droite, en épaule en dents, et pas. Et du coup, quasiment à 90 degrés, en fait, il galope au galop à droite, comme ça, en étant les yeux à 90 degrés, flexion latérale de gauche, et là, il peut partir très vite, très tôt, très loin, comme ça, du prédateur. Donc tout à fait, donc c'est un mouvement qui est vraiment physiologique, c'est naturel, on ne lui apprend rien du tout. Tout à fait naturel. On utilise ses capacités à lui. La seule chose qu'on rajoute, c'est de le faire dans la décontraction, exact. Même si c'est à notre demande qui, elle, n'est pas naturelle, bien évidemment. On le veut dans la décontraction d'une part, et puis on le veut sur demande du cavalier, et non pas quand le cheval a envie, et s'il est bien mené. Et non pas pour fuir aussi. Pas pour fuir, bien sûr, c'était juste. Les chevaux se mobilisent naturellement à l'opposé du pli, enfin facilement à l'opposé du pli, c'est naturel. Non. Donc en fait, voilà. On a parlé d'épaule en dents, on a parlé d'équitation, on a parlé d'ostéopathie. Et en fait, vous voyez, on a un cheval de 4 ans qui n'est pas débourré, qui est juste en litole, avec une longe. Voilà. Et qui est en train de progresser. Exact, mademoiselle. Je pense que par rapport à l'évolution de son travail, on peut peut-être la laisser dessus. Oui. Elle a quand même un sacré progrès depuis quelques jours, et on remarque surtout la décontraction qui commence à être de plus en plus évidente au niveau de sa tête notamment. Donc c'est très important d'écouter son cheval au niveau des exercices, surtout quand c'est de la nouveauté. Donc je vais laisser la parole à Blandine qui va pouvoir nous expliquer ce qu'elle a remarqué donc, par rapport aux derniers jours, à l'évolution du travail, et puis tout simplement comment elle trouve l'état actuel de la jument au jour d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis Blandine Mentra. Là vous avez Diamanteca, une jument de 4 ans. Et depuis qu'elle est là, il y a beaucoup moins de peur, la respiration est beaucoup plus tranquille, plus sûre d'elle. Elle fait plus attention à nous.
voilà les progrès. Elle est plus tranquille, pour elle-même, elle est beaucoup plus tranquille et plus posée avec les leçons qu'elle a eues jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci Blandine. Et moi je conclurai en disant que d'abord merci à Manon d'avoir envie de s'intéresser à ces techniques de travail. Merci à Blandine de nous prêter ses chevaux pour expérimenter plein de choses. Là j'aurais juste envie de dire quelque chose, c'est que si Blandine a envie, moi j'aimerais bien que Manon manipule du côté droit pour qu'elle me dise est-ce que c'est que moi? Elle me dit Marc, il n'y a rien à droite, franchement fais un peu un effort, tu pourrais bosser un peu mieux. Si Manon ne trouve rien, c'est moi qui dois bosser. Donc, okay. Et si Manon me dit qu'il y a un boulot, je vais me dire ouf, bon, peut-être que c'est pas que moi qui était mauvais, qui n'ai pas réussi à lui enseigner les pelotons à droite. En fait, ça va me rassurer moi et ça va conforter aussi la propriétaire. Voilà. Okay. Donc tout à fait. Donc là, c'est vraiment un travail d'équipe qui peut se mettre en place, vous l'aurez compris, à partir de ce moment-là. Donc on va rentrer la jument. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions concernant les exercices que vous avez pu voir ou des questions concernant aussi les liens avec l'ostéopathie, nous sommes présents au pôle équitation, éthologique et bien-être. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Merci à tous. Merci à toutes, merci à tous. On vous renseigne, on répond à vos questions. On intervient chez vous, particuliers, professionnels, pour des stages ou des formations, etc. Le stand est juste là.